Allez, bonjour à tous. Euro Football Champ, sorti sur Super NES 1992. Et donc, c'est un portage de Euro Football Champ également. Sorti en 90 sur borne d'arcade au Japon. Allez, on va lancer tout de suite un bouton Start. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs modes de jeu. Donc, un player vs computer. Ça, c'est cool. Et qu'on est quand même en 92 sur la console, c'est cool de pouvoir jouer à deux contre le com. Et après, on aura la même chose. Donc, au niveau du penalty kick, donc version 1, 2, 3, qui va reprendre un contre com, deux contre, voilà, etc., etc. Au niveau des options, on va rentrer rapido. Donc, tu valides avec B et start par la suite. Tu as pas grand chose, mis à part si un truc d'important, c'est hop là. Le gameplay, il t'annonce comment on va jouer avec le bouton Y et le bouton B. Donc deux boutons pour jouer. Donc là, c'est purement arcade. Tackle, coup de genou, coup d'épaule, etc., etc. Donc avec et sans ballon. Donc on va pas faire toute la cartographie parce qu'à chaque fois il tourne en 360. On voit toutes les petites animations du sprite, mais ça va être assez long à regarder. Donc voilà, on va faire ça, on va skipper. Voilà. Tu pourrais également changer le timer, mais lui ne va pas s'afficher. Ça sera à faire un essai au préalable. Allez, on va lancer un petit... Voilà. Tu appuies sur B, tu appuies sur Start. Animation, ça patoche. Allez, on va prendre la France. Chouk. Go. Et là, on est parti pour un petit tournoi. Donc le com par défaut, il va t'enchaîner les matchs au fil de tes wins. Allez, on va choisir un capitaine ou un super joueur ou un leader, peu importe le nom. Un petit peu comme les sidekicks Neo. Et on est en 92 sur console. Et honnêtement, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Alors je mettrai en incruste un petit peu gameplay de la version arcade. Donc effectivement, il y avait toujours pour l'époque un downgrade sur console. Mais le jeu s'en sort vraiment plutôt bien. Il n'y a pas à rougir de son année. Hein. Là, ce qui va être assez cool, c'est de pouvoir faire des petits centres et essayer de passer ta balle à ton leader ou ton capitaine. De toute façon, à l'époque, les joueurs de foot qui avaient une coupe de cheveux ou une trogne un peu biscornue, c'était les meilleurs joueurs. Hop. Ah, j'ai loupé. Donc on peut voir effectivement, il y a quand même l'arbitre de touche avec son petit drapeau. Ici, on aura perdu entre la version arcade et la version console. On aura perdu les photographes sur le côté, quelques sponsors, quelques voix off. Mais c'était tout à fait normal pour l'époque. Alors on va essayer de faire un centre. Ah, j'ai loupé le retourner. Donc deux boutons pour le gameplay. Donc tu vas faire des passes quant à la balle, des passes courtes, des passes lobées. Et quand tu auras la balle, tu as... Oula. Un petit carton jaune, tiens, crac, hop, l'arbitre est tombé. On va essayer de tirer. Yes. Bien vu. Animation vraiment sympa. Parce que 92 quand même, et ça reprend un petit peu les mini cutscenes qu'on avait sur Neo, qui était à l'époque là la référence avec le sidekick. Quand même. Oula. Allez. Donc
Donc là, c'est un match en 4 minutes. Hop, le centre. Et tu pouvais appuyer en même temps sur les 2 boutons pour faire un retourné, une passe, enfin un tir plus rapide. La version arcade, tu avais la possibilité de mettre des coups de genoux quand tu n'avais pas la balle, ou les tackles. Ici, tu pourras que tacler. Ah, carton jaune. Ça ne rigole pas. Hop, petite animation, là, le saut. Ah. J'ai l'impression que l'arbitre est souvent par terre. Ça fait 2-3 fois que je le vois. Allez, on avance. Et ce qui est aussi cool, c'est que tu avais le petit lobe. Non, loupé. Ah non. Tu avais le, comment dire, le radar, hein, le radar en au-dessus. Oh, je loupe. Je mange la feuille, là. Bon, ça se corse à partir du 3e match. Hein. Le 3e match, ça devient un peu plus costaud. Allez, hop. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis des drapeaux au milieu de terrain comme ça. Ah non. Voilà, talonnade, loupé. Il y avait quelques petites animations techniques, c'est vraiment sympa. Oh là là, je pense que ça devait aller au bout celui-là. Non. Petite photo. Total 1, je pense que c'est 1 point. Mais ça va être cumulé avec les autres matchs. Allez, kick-off. Là, on joue contre l'Argentine. Un petit centre. Non. On voit la trogne hein, du perso qu'on a choisi. En mode capitaine. C'est vrai que quand on l'a, ça galope un peu plus vite. Tu vois, ça va vite là. Il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, c'est une très belle surprise pour moi parce que je ne le connaissais pas ce titre, pardon. Parce que quand tu étais gamin, tu n'avais pas 50 000 jeux. Hein, quand on avait 2 ou 3 par an, c'était la fête à la cafette. Surtout dans ces années-là. Et en tout début 90, c'est vrai que les shops d'occasion n'existaient pas, ou j'en avais pas connaissance. Voilà. Effectivement, les bruits d'ambiance vont être un petit peu redondants. Quand ils vont courir les joueurs au niveau des petits samples, là, c'est peut-être pas trop ça, mais bon, faut être indulgent quand même. Mais à plusieurs, je pense que ce titre peut être vraiment sympa. Allez, on va déborder. Ah non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas très très bon ce que je fais. Une petite piste d'athlée au cas où, là, pour s'échauffer tout autour. On voit les spectateurs. Oula, j'en prends un. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Allez, à la main, à l'axe. C'est pas bon, mais c'est pas grave ça. Allez, faut y aller, les gars. Ah, j'en ai un là, j'ai dû passer. Ah, j'ai mal joué. Alors, on va essayer de finir le match. Oh, oh là là. J'avais surpris le gardien, mais ça m'a même surpris moi également. Ah, tac. Alors, un gameplay à 2 boutons, c'est relativement instinctif.
il est vraiment typé arcade, hein, parce que tu peux vraiment faire des tacles de sauvage là, sans être trop pénalisé. Alors on ne pourra pas, oui j'ai oublié de l'évoquer, on ne pourra pas effectivement attendre une deuxième mi-temps parce qu'il n'y en a pas. Oh penalty, oh là là, j'ai eu de la chance, ça s'est joué très vite. Je n'étais pas attentif, j'ai failli prendre un but. Oh là là. Ah, là il y a un petit, une poignée de minutes où les Argentins sont dominants avec la possession. Alors, tu ne pourras pas, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, tu ne pourras pas attendre une deuxième mi-temps parce qu'il n'y en a pas. Et par exemple, pour faire les changements, tu ne peux pas non plus. Allez, plus de 30 secondes. Oula, le gardien, je ne sais pas à quoi il a détourné le ballon, mais alors, c'était pas avec les mains. Allez, on y va. Hop, petite passe. Ah, j'ai personne à l'axe, quel dommage. 10 secondes. Ah, 1 seconde. Oui, oh là 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 là. Allez, c'est les pénaux. C'est les pénaux. On va essayer de le mettre par là-bas. Oh là là. Alors j'ai l'impression que tu peux partir avant que la balle parte. Effectivement. Je me suis loupé. Donc aujourd'hui un titre comme ça, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut une dizaine d'euros en loose. Après, hésite. Oh non, mon gardien est rentré, je suis vert. En tout cas, tu peux l'essayer en émule, via RetroArch ou l'autre système. Tu pourras, je pense, trouver les choses sur l'internet. N'hésite pas, ça peut être sympa. Par contre, effectivement, il faut tenir compte que le jeu est de 92. Et donc, il faut avoir un petit peu d'indulgence. Enfin, en tout cas, voilà ce que je pouvais te montrer avec ces quelques minutes de gameplay. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.